d'octobre est désormais là. Il est temps donc de faire la 10e minute de Ray. Nous allons donc voir ce qu'il va nous proposer aujourd'hui, car brouillard d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre. On est bien dans un temps de saison afin de découvrir ce qu'il a à nous proposer ce mois-ci. Ainsi, 10e minute de Ray en ce mois d'octobre 2025. Je le sens en pleine forme parce que octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé. Mais je sens que ça va être la librairie qui sera ensoleillée. Bon, comment vas-tu, Ray? J'ai déjà eu un coup de soleil, là, faut que je fasse attention. De quoi vas-tu nous parler ce mois-ci? Alors aujourd'hui, je vais parler d'un bouquin qui, à l'époque de la sortie du tome 1, nous avait boosté à mort. C'est Les Guerres de Lucas, de Renaud Roche et Laurent Hopman au scénario, aux éditions Doman, donc un jeune éditeur parisien qui, il y a 2 ans déjà, en 2023, avait vraiment défrayé la chronique avec un bouquin extraordinaire consacré à la création de Star Wars par George Lucas. Alors moi je ne suis pas un fan né de Star Wars, mais quand j'avais 11 ans et que j'ai vu le premier film, enfin le deuxième film pour être exact, vu que j'étais trop petit pour le premier, mon père n'a pas voulu me laisser rentrer au cinéma, ça fait quand même un choc de découvrir les images de Star Wars, la musique, la mise en scène, les acteurs. Enfin, moi quand je suis sorti de la séance, tous mes jouets étaient dépassés, je voulais du Star Wars, mais bon, ça coûtait excessivement cher, donc j'ai continué avec les petites voitures, et ça m'a donné ma passion que tu connais bien. Mais bon voilà, cette espèce de sensation que j'ai eue et que beaucoup de gens ont eu à l'époque, eh bien je l'ai retrouvée dans le premier tome, qui est paru donc en 2023, dans lequel les auteurs nous présentent la genèse de Star Wars. Ils nous donnent toute une série d'anecdotes qui ont l'air comme ça complètement invraisemblables et qui sont toutes authentiques. Et ça donne un côté un peu léger à une histoire qui est quand même ultra codifiée, ultra connue. Et il y en a même qui pensent maintenant que Star Wars est une religion. Donc ici, on retrouve vraiment un gars qui a une idée, qui est persuadé que cette idée va marcher, mais personne ne le croit. Et personne ne lui fait confiance à part sa femme. Les producteurs n'ont pas confiance en lui, les banquiers non plus. Et puis, c'est la réussite qu'on connaît. Dans ce tome 2, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va raconter après avoir raconté tout ça dans le tome 1? Eh bien, quand on a beaucoup d'argent, comme c'était le cas de M. Lucas à l'époque, on se dit, en fait, c'est beaucoup plus simple pour faire ce qu'on a envie de faire, puisqu'on a de l'argent. On ne dépend de personne. Et c'est là où, à un moment, on se dit, la route est bien balisée, où on a de l'argent dans les poches, on fait un peu confiance à ceux qui l'entourent. Et là, Bardaf, c'est d'autres problèmes, tout aussi importants que ceux qu'il a connus dans la création du premier film, mais qui ont une toute autre portée dans le deuxième. Alors il y a de nouveau plein d'anecdotes. Moi ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il a un dessin relativement simple, mais on reconnaît toujours les personnages, quelle que soit la page du bouquin, et ça je trouve que c'est un véritable plus. L'écriture est vraiment rythmée, on passe d'une séquence à une autre, on passe de séquences de films à des séquences personnelles, et tout ça donne une espèce de légèreté à l'ensemble. Et bon, moi, le deuxième album, il est quand même vachement épais, mais je l'ai lu d'une traite. Là, je me suis dit, on coupe la télé, on coupe le téléphone, on boit pas trop de vin pour pas s'endormir trop vite. Et je suis allé jusqu'au bout et j'ai trouvé ça sensationnel. Donc, bravo à eux. On espère les accueillir début 2026 à la librairie, comme il était venu à l'époque pour le premier tome en 2023, puisque c'était notre album de l'année. Voilà. J'imagine que tu le conseilles comme idée cadeau fin Absolument, d'année. absolument. Et ça peut plaire à des ados, comme ça peut plaire à des adultes, ou à des super fans, ou des gens qui... Moi, les anecdotes qu'il y a dedans, je ne les connaissais pas. Il y a des fans qui en connaissaient certaines, mais pas toutes. Donc, c'est véritablement un puits de savoir et de connaissances autour d'une œuvre qui a véritablement bouleversé le cinéma dans les années 70. Eh bien écoute Renaud, un tout grand merci en tout cas pour cette nouvelle minute qui nous emmène dans la guerre des étoiles de George Lucas. Et donc on se retrouve le mois prochain probablement pour une pile cadeau. Oui, sûrement. Puis il y a d'autres albums SF qui sont sortis et qui m'ont beaucoup plu, comme Le Papillon des étoiles de Bernard Werber et Jean-Michel Ponto. C'était un projet que j'ai eu chez Casterman, donc il n'avait pas été retenu malheureusement à l'époque, mais j'avais découvert le roman
rencontré Bernard Werber à l'époque et ça m'avait paru très cool, mais bon, ça ne s'est pas fait. Donc de voir le bouquin, je suis très content. Et puis l'autre énorme attente qui vient de se concrétiser, c'est évidemment Silent Jenny de Mathieu Bablé chez Rue de Sèvres. Mathieu Bablé qu'on avait d'ailleurs accueilli à la librairie de Bruxelles la semaine dernière. Voilà. Voilà. Eh bien écoute, tout grand merci et à très bientôt. Bye bye.